Septembre 2018. J'étais un étudiant en gestion forestière de 21 ans. Je cherchais un peu d'argent pour payer mes études quand j'ai accepté un poste de surveillant de site isolé pour une société de gestion foncière privée. La description du poste était simple. Je devais rester dans une petite cabane d'observation rénovée sur un domaine privé de 12 000 hectares dans le massif des Vosges. Ma seule tâche consistait à surveiller un réseau de 16 caméras de chasse activées par le mouvement, dispersées sur toute la propriété pour repérer les braconniers ou les bûcherons illégaux. C'était censé être le job idéal, un isolement total, plein de temps pour étudier et un salaire correct. Mais dès la 3e nuit, j'ai réalisé que je ne surveillais pas seulement les bois. Quelqu'un dans la forêt me surveillait aussi. La cabane était sommaire mais fonctionnelle. Il y avait une petite kitchenette, un lit de camp et un immense bureau avec 4 écrans qui faisaient défiler les flux des caméras. La plupart du temps, les écrans restaient noirs. Ils ne s'allumaient que si quelque chose bougeait devant un objectif. D'habitude, c'était juste un chevreuil, un renard égaré ou le vent qui faisait bouger une grosse branche. Mais ce mercredi soir-là, à exactement 2h44 du matin, la caméra 14, la plus éloignée de la cabane, s'est déclenchée. J'ai levé les yeux de mon manuel. L'écran affichait une image granuleuse en noir et blanc. Au début, je n'ai rien vu. J'ai pensé à un faux déclenchement. Mais ensuite, j'ai remarqué une silhouette qui se tenait juste à la limite de la portée de la lumière infrarouge. C'était un homme. Il ne portait pas de tenue de camouflage ni de gilet orange de chasseur. Il portait un long manteau sombre et épais et un chapeau à large bord qui cachait son visage. Il ne bougeait pas. Il était juste là, debout, à fixer directement l'objectif. Il tenait un morceau de carton. Je me suis penché, plissant les yeux vers le flux en basse résolution. Écrit avec un gros feutre noir, le panneau disait « La caméra 14 est froide ». J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai vérifié les journaux du système. Toutes les caméras fonctionnaient parfaitement. J'ai essayé de me dire que c'était juste un plaisantin du coin, peut-être un adolescent qui s'ennuyait dans le village le plus proche à 50 km de là. J'ai pris la radio pour appeler le bureau principal du domaine, mais je n'ai obtenu qu'un mur de friture. Les miennes. C'est là que j'ai réalisé que la ligne fixe était morte aussi. 10 minutes plus tard, la caméra 13 s'est allumée. Elle était 800 mètres plus proche de la cabane. Le même homme était là. Cette fois, son panneau disait « La caméra 13 est froide ». Il se déplaçait vers moi avec une précision terrifiante. Il savait exactement où se trouvaient les angles morts. Il savait exactement où se trouvait la caméra suivante. Et il avançait vite. J'ai senti une vague de vulnérabilité pure et glaciale m'envahir. J'étais à des kilomètres de la route goudronnée la plus proche, sans aucun moyen d'appeler à l'aide, et un inconnu marquait méthodiquement sa progression vers ma porte d'entrée. J'ai saisi le lourd tissonnier en fer de la cheminée. C'était la seule arme que j'avais. J'ai éteint toutes les lumières de la cabane, espérant me transformer en une cible moins évidente, mais la lueur des écrans était inévitable. Dadzeno me transformait en une cible moins évidente. Je surveillais les écrans comme un rapace. Caméra 12, caméra 11. À chaque fois, l'homme était plus proche. À chaque fois, il brandissait un panneau indiquant le numéro de la caméra. Au moment où il a atteint la caméra 8, j'ai remarqué quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Dans son autre main, il tenait un trousseau de clés. C'étaient mes clés. Le double que je gardais dans une boîte magnétique sous le passage de roue de mon pick-up. Cela signifiait qu'il n'avait pas seulement été dans les bois. Il était venu à la cabane pendant que je dormais. Il avait été à quelques centimètres de moi, et je ne m'étais même pas réveillé. Et c'est cette partie-là que je veux que vous compreniez.
Il n'essayait pas de se cacher. Il voulait que je sache. Il transformait ça en compte à rebours. Je me suis réfugié dans la petite salle de bain au centre de la cabane, la seule pièce sans fenêtre. Je me suis assis par terre, serrant le tissonnier si fort que mes articulations étaient blanches. J'entendais le vent hurler à travers les arbres dehors, mais chaque autre son semblait amplifié. Une branche frappant le toit résonnait comme un coup de feu. J'ai gardé la porte entr'ouverte juste assez pour voir les écrans dans la pièce principale. La caméra 4 s'est activée. Il était maintenant à la lisière de la clairière. Il ne tenait plus de panneau. Il tenait une petite radio portable. Soudain, la radio sur mon bureau, celle qui n'avait été que de la friture pendant la dernière heure, a grésillé. La caméra en est la prochaine, Elias. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais donné mon prénom à l'entreprise. J'avais signé tous mes documents sous le nom de Thomas. Le seul endroit où mon nom complet apparaissait était sur mon permis de conduire, qui était dans mon portefeuille, qui était sur la table de chevet à côté de mon lit. J'ai compris alors que ce n'était pas une rencontre fortuite. Je n'étais pas simplement tombé sur le territoire d'un vagabond. J'avais été choisi. J'ai entendu le crissement du gravier dehors, lente, délibérée. Il tournait autour de la cabane, traînant quelque chose de métallique contre le bardage en bois. Le son était assourdissant dans le silence de la forêt. Il a fait une fois le tour du bâtiment, puis 2 fois, puis les bruits de pas se sont arrêtés juste devant la porte. Il y a eu un long, un insupportable silence. Je retenais ma respiration, mon cœur martelant mes côtes. Telé. Puis 3 coups lents et lourds. Elias. La voix est venue de derrière la porte, d'un calme effrayant. L'entreprise ne t'a pas parlé de l'inspection finale, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée par la terreur. Tu t'en es bien sorti, a continué la voix. Tu es resté à ton poste. Tu as surveillé les biens, mais tu as oublié de surveiller le plus important d'entre eux. J'ai entendu le bruit de mes propres clés de voiture glisser dans le verrou. La porte s'est ouverte en grand. J'ai vu la silhouette de l'homme au manteau se tenir dans l'encadrement, découpé par la lumière de la lune. Il n'est pas entré. Il est juste resté là un instant, a jeté mon portefeuille et mes clés sur le sol, puis a fait demi-tour et s'en est retourné dans l'obscurité des arbres. Je suis resté enfermé dans cette salle de bain jusqu'au lever du soleil. Je me fichais du boulot. Je me fichais du salaire. Dès qu'il a fait assez jour pour voir, j'ai couru jusqu'à mon pick-up, j'ai mis les gaz sur le chemin de terre, et je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre un commissariat 2 villes plus loin. Quand la police a inspecté la cabane, ils ont trouvé quelque chose que l'homme avait laissé derrière lui. Sous mon lit de camp, il y avait une petite caméra haute définition qui ne faisait pas partie du réseau de l'entreprise. Elle m'avait filmé pendant tout mon séjour dans la cabane. Mais le pire est arrivé 1 semaine plus tard. J'ai reçu mon dernier salaire par courrier de la part de la société de gestion. C'était le montant total, plus une prime de performance. Glissée à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une petite photo imprimée. C'était une photo de moi, prise depuis l'angle de la caméra, sous mon lit, pendant que je dormais la première nuit. Au dos, écrit avec le même feutre noir, se trouvaient ces mots « Sujet surveillé, bien sécurisé, à bientôt pour le prochain contrat ». Je n'ai jamais repris la gestion forestière. J'ai emménagé dans un appartement au dernier étage d'une tour en ville, là où il n'y a pas d'arbres et pas de silence. Mais parfois,
Tard dans la nuit, je reçois une notification sur mon téléphone venant de la caméra de ma sonnette. Et pendant une fraction de seconde, avant de regarder l'écran, je suis terrifié à l'idée de voir un homme avec un chapeau à large bord, tenant un panneau qui dit « La caméra, un est fraude ». Et c'est là que l'histoire s'arrête. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.